Amina Ahmed est inquiète. La jeune femme est venue de la capitale Abuja avec son petit garçon pour rendre visite à son mari, emprisonné dans le centre pénitentiaire de Gorondoutse, en périphérie de Kano. Mais son avocat a une mauvaise nouvelle. J'ai entendu qu'ils viennent de changer les règles. Même pour moi, sa femme, ce n'est pas possible. Amina ne pourra pas voir son mari ce jour-là. Moubarak Bala est détenu depuis le 28 avril 2020 sans avoir été jugé ni même inculpé. Son crime, avoir critiqué le prophète musulman sur les réseaux sociaux. 2 hommes, 2 policiers sont venus le chercher dans sa maison de Kaduna. Ils l'ont emmené dans un commissariat de la ville, puis la nuit même, ils l'ont emmené à Kano et depuis plus rien. Kano où la charia, la loi islamique, est appliquée. Après un recours de ses avocats, la Haute Cour fédérale d'Abuja a bien ordonné la libération de Moubarak Bala sous caution. Mais cette décision rendue en décembre 2020 n'a jamais été appliquée. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de religion sont des droits fondamentaux. Arrêter quelqu'un parce qu'il a une opinion qui diffère de ce en quoi adhèrent les pratiquants de l'islam, c'est créer un dangereux précédent. Peu après cette arrestation, la Hisba, la police religieuse, est venue chercher Ibrahim, qui avait lui aussi fait part de son athéisme sur les réseaux sociaux. Ils m'ont fait signer une déclaration disant que je retournais à l'islam. Ils refusaient de me libérer, alors j'ai signé. Mais au fond, je ne me considère plus comme musulman. Pour ces non-croyants, il est très difficile d'exprimer leurs opinions. Et si Ibrahim et Fatima ont accepté de nous répondre, c'est à condition de cacher leurs identités. Avoir toutes ces pensées, tous ces doutes, c'est dur. Tu es entouré de musulmans, donc tu te sens seul, isolé. Quand j'ai découvert en ligne cette communauté d'athées, d'ex-musulmans, ça m'a tellement soulagée. Des sympathisants du mouvement humaniste dont Moubarak Bala est devenu la figure emblématique au Nigeria à ses risques et périls. Ses soutiens préfèrent rester discrets de peur d'être considérés comme des ennemis de l'islam.